Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 35, versets 4 à 7a. Dites aux gens qui s'affolent: soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux, Seigneur, tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, versets 1 à 5. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites: assieds-toi ici en bonne place. Et vous dites au pauvre: toi, reste là debout, ou bien assieds-toi au bas de mon marchepied. Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Jésus proclamait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliaient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le passage de l'évangile de ce dimanche nous invite à ouvrir nos oreilles et nos cœurs à la parole de Dieu, à accueillir sa guérison et son amour et à témoigner de lui avec zèle et perfection. En effet, lorsque Jésus guérit le sourd-muet, les gens s'exclament. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Cette guérison, chers frères et sœurs, est un signe de la compassion agissante de Jésus envers notre humanité blessée par le péché. En mettant ses doigts dans les oreilles du sourd-muet et en touchant la langue avec de la salive, Jésus procède à une recréation de la personne. À l'image de ce sourd-muet, nous sommes tous plus ou moins sourds spirituellement. Le péché nous a affectés, nous empêchant d'entendre la voix de Dieu. Notre handicap nous fait replier sur nous-mêmes, incapables d'agir avec nous-mêmes, de communiquer avec Dieu et avec les autres. Ouvrons-nous donc à Dieu et à l'action de son Esprit Saint et soyons exigeants envers nous-mêmes en accomplissant nos responsabilités avec soin et perfection. Nous nous contentons pas seulement du minimum, mais cherchons l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.